Tu aimes ce que je fais, pourquoi tu n'aimes pas ce que je dis? Quand tu pries, ne viendra pas pour te parler. Il me donne l'inspiration. Ouais, les gars vont blacktester. C'est-à-dire, je fais direct et je ne peux pas partager. Je suis en direct là, je peux pas. Je fais direct, je ne peux pas partager. C'est qu'elle a fait ça. Hey, les gens sont sérieux là. Oui, déjà. Moi, mon pote, direct, il ne peut pas partager. C'est pas possible. Ah ouais? Voilà, c'est bon maintenant. Ok, on peut commencer. Allez, partager, allez, partager. Voilà, maintenant on peut. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir chez vous. Bien le bonsoir dans vos différentes maisons, dans vos différentes localités. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eliokwe. Adie Potoli, définitif. Bam. Je vous souhaite aujourd'hui une santé apaisée, une santé reluisante. Je vous souhaite aujourd'hui une santé morale, physique, spirituelle et métaphysique. Je salue d'entrée Josiane Robert, Johnny Florent et Roger Pacom Melech. Camarades, aujourd'hui, Maman Dibo Dogué, j'avais pas prévu d'échanger avec vous. Mais compte tenu de messages, compte tenu de coups de fil, compte tenu de vos inquiétudes, j'ai décidé de faire une vidéo pour d'abord vous apaiser, pour vous dire, me concernant ou non concernant, soyez sans crainte, Baba Nicolo non seulement se porte bien, Baba Nicolo, comme vous,
à la tête, sur les épaules. Mes respects, maman Flo Mekape. Camarades, je tiens à vous dire merci. Merci parce que c'est vrai que hors de notre pays, nous nous retrouvons de façon scientifique seuls. Mais de façon spirituelle, de façon sociale, nous ne sommes pas seuls. Parce que nous avons des frères qui pensent à nous, qui nous aiment, qui nous appellent, qui nous accompagnent, qui prient pour nous. Pourquoi j'aborde ce thème-là? J'aborde ce thème pour dire d'abord que face au goumé des sous-traitants du RDR, aucun Ivoirien ne doit se laisser avoir. Face à ce gourmet, que le gourmet des sous-traitants du RDR ne nous éloigne pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est le départ du terrorisme à la Santa Ouattara. L'essentiel, c'est la marche pour récupérer notre pays. L'essentiel, c'est tout ce qui est pilier à mettre ensemble pour récupérer notre pays. Donc, aujourd'hui, dans les piliers pour récupérer notre pays, il y a le goumé des sous-traitants du RDR, dont le cas de Koukouyon Chris Yvon, alias Johnny Pacheco. Je vous dis merci pourquoi. Comme je ne suis pas un vagabond, comme je ne suis pas un homme oisif, comme je ne suis pas quelqu'un qui reste à la botte, comme un mendiant à que demander à manger, j'étais là où je lance ma machette, là où je tape ma sueur, là où je me rends utile à l'État français, qui, par son effet boomerang, m'a ramené dans cet état pour avoir combattu la paix à Côte d'Ivoire. Donc j'étais au travail. Quand beaucoup de frères, dont Dosso, Roi 1515, dont je viens de m'exprimer sur le panel parce qu'il a insisté, m'a informé de ce que Baba Nicolo serait dans l'explosif discours du sieur Koukouyon Chris Yvon, alias Johnny Pacheco. Après lui, beaucoup de messages, beaucoup d'appels, d'inquiétudes et tout. Au départ, je dis, mais écoutez, non, les gars, restons concentrés. Et après, je dis, mais si des gens prennent la peine de t'envoyer des messages, Baba Nicolo, prends au moins la peine de leur réitérer à eux, de façon réciproque, cette considération. Et c'est ce qui m'amène à faire cette vidéo. Sinon, je ne l'aurais pas fait, s'il ne s'arrêtait qu'à moi. Camarades, d'abord, qui est Johnny Pacheco? Antonio, comme il se fait appeler. Depuis 2017, Baba Nicolo que je suis, fait des vidéos. Comment j'ai commencé à faire des vidéos? Qu'est-ce qui m'a amené à faire des vidéos? Quel esprit m'a animé à faire des vidéos? C'est le modèle de la Jossi Gang. Je ne dirais pas le courage de la Jossi Gang. Je ne dirais pas que c'est la Jossi Gang qui m'a donné le courage. Mais je dis c'est le modèle de la Jossi Gang. Pourquoi? Parce que quand quelque chose vient à la mode, tout le monde s'embourbe dedans. Quand quelqu'un paye Lacoste, c'est joli, tout le monde paye Lacoste. Quand quelqu'un paye Sebago, c'est la mode, tout le monde paye Sebago. Mais ce n'est pas les Sebago ni les Lacoste qui font habiller ceux qui portent. Ce n'est pas les parfums Hugo Boss, Scorpio qui font sentir bon celui qui le met. Mais c'est le goût, le charisme de la personne, l'argent de la personne
qui fait qu'il a attrait à toutes ces choses-là. Donc, quand je dis, c'est le modèle de la Jossy Gang qui m'a amené à faire des vidéos, c'est pour dire, c'était la mode impulsée par Johnny Pacheco et ses camarades. Comme le coupé décalé, ce n'est pas le coupé décalé qui a appris aux gens à chanter. Ce n'est pas le coupé décalé qui a permis à certaines personnes d'avoir une voix d'or. Mais c'est la mode du coupé décalé qui a permis à ces gens-là de se faire connaître. Je veux qu'on fasse pas l'amalgame entre le courage donné par Johnny Pacheco et la mode donnée par Johnny Pacheco. Moi, Papa Nicolo, je m'inscris dans ce que la Jossy Gang a envoyé la mode de faire des vidéos de dénonciation. Que celui qui comprend le message comprenne. Parce que je suis un homme opiniâtre. Je suis un homme courageux. Je suis un homme qui n'aime pas l'injustice. Je suis un homme intègre. Je suis un homme avec une parole. Donc tu peux me dire quelque chose qui ne me sied pas et puis je tape l'œil. Et tu peux me convaincre sur quelque chose que j'ai mal entendu. Et je suis. Et tu peux m'amener à aimer quelque chose. Donc je suis un homme naturellement, foncièrement, physiquement, spirituellement, métaphysiquement, quelqu'un qui ne suit pas, mais quelqu'un qui épouse ce qui sied à sa personnalité. Quand je dis qui est Johnny Pacheco, je vais expliquer ici la qualité de l'homme. Johnny Pacheco Antonio, comme je fais appeler autant pour moi, Koukouyon Christivan, Dexter Hamilton, dit dessin animé, Dre Bonin Grigra, Guy Anticonformiste, BJM Boni, Dolvac Premier, Chris Sans Recul, Vivi Lamour, Philippe Bagbo, après rejoint par Hervé Djedje, et j'en passe, naturellement à côté de Maïliba, ont été ceux-là qui ont boosté la dénonciation du terroriste Alassane Dramane Ouattara sur les réseaux sociaux. Naturellement avec le timing de aller un Kwasi, je ne sais pas quoi, Kwasi quelque chose, All Black Modo, Haile Kouchen, comment il s'appelle, comment le vieux père qui est un grand Wilbur Jordan, Maïliba, Maman Bagbo, Maman Naomi, qui encore, Altamira Choco, qui encore, bon bref, vous les connaissez. C'est comme ça, Papa Nicolo, quand il arrive en Europe, qui déjà longtemps repartageait les vidéos de la Jossy Gang, qui communiquait pour la Jossy Gang, qui avait même créé avec son ami Charlie Loun, King Charlie que je salue, depuis ma position hier, la section Jossy Gang, que nous avons soumis à Dexter Hamilton, dit dessin animé qui est vivant, qui peut témoigner, pour pouvoir accompagner le combat de la Jossy Gang, que Papa Nicolo est tombé amoureux de ces jeunes Ivoiriens-là, pour la majorité des patriotes, des militaires, des bagboïs à ce combat. Et quand je rentre en Europe en 2017, après avoir fui la dictature, la tyrannie, la chérie de Ouattara en Côte d'Ivoire, après être passé par beaucoup de pays, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, l'Algérie, le Niger, le Cameroun, la Tunisie, l'Égypte et tout, je décide moi aussi, mes respects, le même Steve, Honoré Béchiré Longoram, mes respects, Zouglou Bokito, d'utiliser les médias. Parce que nous, hier, lorsque nous nous battions, n'existait que i5, ceux qui savent, comme Internet. N'existait que Hotmail, comme mail. N'existait que Yahoo, comme mail. N'existait que Skype. Mais avec eux, qui étaient en Europe, quand Facebook est arrivé, ils ont su, dans plusieurs groupes, donc la Jossy Gang, il y avait le groupe de la Jossy Gang qui faisait politique, qui
combattaient Draman Ouattara sur les réseaux sociaux, que la majorité des Ivoiriens déchus par les armes de Ouattara adulaient, dont moi. Il y avait le groupe de Papi Power, qui est le parrain de Edoxy Yao, qui faisait ce qu'il appelait les people. Et il y avait le groupe de Papa Kadi de Yepi, vous ne le connaissez pas, qui est décédé, paix à son âme. Il y avait même un jeune Burkinabé qui faisait mal dans le temps, lui aussi il a été assassiné pour le régime de Blaise Compaoré, j'ai oublié son nom. Et il y a nous qui sommes venus les trouver. À Paris, la résistance était au niveau. Il n'y avait pas le cri panafricain. Les Ivoiriens en Paris marchaient. Et Johnny Pacheco et son groupe faisaient partie de ceux qui ont boosté la résistance dans les médias. Donc, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, leur ont apporté du soutien, leur ont apporté des prières. Et ça est devenu Johnny Pacheco Antonio que vous connaissez. Voilà qui est Johnny Pacheco. Maintenant, le Johnny Pacheco de ce moment à aujourd'hui, c'est celui que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Et c'est celui-là qui dit aujourd'hui que moi, Nicolo, mon numéro, je touche chez Draman. D'abord, il faut comprendre une chose. Pour entrer dans un pays, il faut faire un visa, comme je vous ai dit tout à l'heure d'entrée. Le visa, là, pour faire, on demande une certaine documentation de la personne qui veut voyager. Donc, toi, on te connaît totalement. On connaît ton papa, ta maman, où tu habites. On connaît tout. En ce qui concerne les Noirs, on sait. Quand tu vas faire le visa là-bas, on te prend en photo. On te prend en empreinte. Donc, quand tu es dans le pays là, on sait qui tu es. Donc, si tu mets tes yeux dans la caméra, on sait d'où il vient, où il habite et tout. Et par la suite, si tu prends un numéro de téléphone, naturellement, on sait qui a le numéro de téléphone. Or, quand je vais l'expliquer qui est Johnny Pacheco, il faut savoir qui est Draman Ouattara. Draman Ouattara, c'est un sous-fifre de la France. Draman Ouattara lui-même est un sous-traitant des leaders de gestion en France, pour ne pas dire la jeune française en Afrique. Quand on dit sous-traitant, ça veut dire qu'il y a le patron. Donc les patrons de Draman, c'est chez eux que nous prenons des numéros de téléphone. Or, les numéros de téléphone ont des règles, ont des lois. Si tu vois atteindre à la télé de la France, tout à l'heure, tu attrapé par ton numéro. Ils ont nos IP, ils ont nos numéros de téléphone, ils ont nos noms, ils ont nos adresses, ils ont tout. Parce que ici, tout est interconnecté. Donc, l'information qui vous fait peur, l'information qui fait que vous m'appelez, l'information qui fait que vous voulez que je change mon numéro, est une information qui est normale et logique. Mais c'est pas parce que je fais des vidéos que vous êtes exemptés. Vous comme moi, nos numéros de téléphone sont sous le contrôle de l'État français, pour ceux qui sont en France. Nos numéros de téléphone sont sous le contrôle des pays où vous êtes. Nos numéros de téléphone sont sous c'est-à-dire si aujourd'hui, là, pour avoir un numéro, il faut être dans un réseau. Il n'y a personne qui dit que son numéro est connecté à satellite. Ça n'existe pas. C'est comment on appelle l'opérateur économique, non, l'opérateur téléphonique, autant pour moi, que ce soit Orange, oui, Move, ça passe, ou Free, ou Pop, tout ça là, c'est eux qui te donnent le numéro, c'est eux qui ont ton identité. Or, pour que Orange, Bouygues ou existe dans ce pays, il faut qu'ils aient naturellement des accords avec l'État, qui peut à tout moment vous écouter à leur guise, qui savent qui vous êtes, qui ont vos numéros. Or, cet État-là, c'est cet État-là qui utilise Ouattara comme boy. C'est eux qui payent Ouattara, c'est eux qui ont mis Ouattara au pouvoir. Donc, mais si mon numéro c'est tout Ouattara, c'est quoi? C'est pas une information. Donc, je veux rassurer tous ceux qui s'inquiètent que si Johnny dit que le numéro de Papa Nicolo se trouve chez Ouattara, c'est pas une information. C'est normal, Papa Nicolo est en France. À défaut, il faut préciser, je suis en France à défaut. Parce que quand tu mets la fumée dans le trou d'un rat, s'il a fait un deuxième trou, celui qui met la fumée sait qu'il va sortir par là-bas, il attend là-bas. La France a mis la fumée dans mon pays. Je suis dit à la France, je suis en France. Donc, mon numéro qu'ils ont là, c'est normal. Mais je ne suis pas surpris. Parce que dans ma démarche de faire mes vidéos que j'ai toujours fait en visio, en modo vision, je ne me suis jamais caché. J'ai toujours dit ce que je pense. Donc, le régime du terroriste Alassane Ouattara sait que je suis contre son régime. Je veux qu'on le chasse par les armes. Je veux qu'on le chasse par la politique. Je veux qu'on le chasse par un soulèvement populaire. Je veux qu'on le chasse par une force de la nature. C'est que Papa Nicolo n'aime pas le... Donc, si je dérange naturellement, il doit avoir mon numéro. Mais où il va avoir mon numéro? Ils n'ont qu'à appeler leur patron, Macron. Ils vont donner. Donc, ce n'est pas une information.
Ça, Johnny Pacheco, ce n'est pas une information. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, la première vidéo qui a vraiment fait mes buzz depuis que je fais des vidéos, tout ça, c'est des gens qui s'inquiètent de ça, hein, c'est eux qui m'appellent. Ma première vidéo qui a vraiment fait le buzz, c'est une vidéo que j'ai faite contre Kandia Camara. Je vous explique. Je fais cette vidéo par respect pour ceux qui m'appellent, comme ceux-là, qui s'inquiètent qu'on dise que mon niveau c'est touché de la mal, Baba Nicolo, fais attention, c'est pour vous que je fais cette vidéo, pour vous dire, c'est une logique. Je suis en Europe, je suis dans un pays qui surveille ses territoires. Mais ce pays qui surveille ces territoires-là, c'est eux qui ont mis Ouattara au pouvoir. Donc c'est normal qu'ils veillent un peu sur l'autre territoire d'outre-mer qui est la Côte d'Ivoire. La première vidéo que j'ai faite, qui a fait un buzz dans la case de la rue Le Pic, c'est la vidéo que j'ai faite pour ceux qui me suivent vraiment. Parce que j'ai commencé à faire la vidéo depuis 2017. Contre Kandia Camara Kamisoko, cette Guinéenne-là. Parce qu'elle a osé manquer du respect au président Henri Konan Bédié. Et j'ai fait une vidéo pour dire merde à Kandia Camara. Que depuis la Guinée, même Sékou Touré ne peut pas parler du président Henri Konan Bédié. Elle est qui? Une Guinéenne. Une arriviste. Ne peut pas manquer du respect au président Bédié. C'est cette vidéo-là. Qui m'a valu des intimidations. Des appels, des MDR. Mon numéro, le même numéro dont Johnny Pacheco parle. Que je confirme mon numéro. Oui, je confirme. Personnel. Parce que j'ai deux numéros. J'ai mon numéro public que vous connaissez. Et j'ai mon numéro personnel que je donne à ceux qui me sont proches. Mais sur ce numéro, des MDR m'ont appelé. Donc je ne suis pas surpris que le numéro se retrouve chez Draman. Deuxièmement, dans notre longue démarche, lorsque le président Gbagbo a été libéré, et que moi et des Gbagboïs, parce que moi je suis ni PPACI et je n'ai jamais été payé, je suis Gbagboïs. Pour moi, la démarche de Gbagbo pour la libération de l'Afrique, son attitude de faire la politique avec classe, son attitude de se battre comme un Woody, c'est un esprit, c'est une philosophie, c'est ça le Gbagboïsme. C'est à ça que moi je suis affilié. C'est pour ça que Gbagbo est mon mentor. Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas PPACI ni FPI. Parce que dans un parti politique, il faut être un militant discipliné, il faut respecter la hiérarchie. Et un militant dans un parti qui critique le parti est un militant indigne. Moi, je ne suis pas un militant parce que je veux être libre de dire ce que je pense en tant qu'Adjoukrou. Je nous la liberté d'expression en respectant les codes de l'hiérarchie. Donc, moi, je ne suis pas d'un parti politique. Je ne serai jamais d'un parti politique. Je suis Okosu Baba Nicolo, amoureux du président Gbagbo à 100% et par ricochet combattant pour la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Donc, quand nous décidons, avec mes amis, après la libération du président Gbagbo, qui est allé en Belgique, et que les Blancs ont décidé de faire l'appel, on a créé ce qu'on appelle la résistance trop c'est trop. Lorsque j'ai fait ma première vidéo pour dire que nous allons partir à Bruxelles, le FPI, au temps du président Abraham Sangaré, qu'on appelait Gore, a refusé que nous puissions nous déplacer à Bruxelles. Et ils ont commencé à nous traiter de tous les noms. Des gens m'appelaient sur mon numéro sans que je leur donne mon numéro. Donc j'ai compris que mon numéro était à la portée de tous. Parce que dans la vie, tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Lorsque, à la veille de la défense civile, j'ai été le fer de lance contre Essis Emmanuel, ce terroriste, sous prétexte d'être à Djoukrou, à Tabou, des gens m'appelaient, des Adjoukrou, RDR, menacés. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise que mon numéro soit au RDR. Et ça ne doit pas être une surprise, logiquement, dès l'instant où, pour prendre un numéro, il faut être dans un, faut se faire enregistrer, il faut être par un opérateur téléphonique. Donc, qui parle d'Orange, parle de la France-Afrique, qui parle de Move, qui parle de MTN, parle de la France-Afrique. C'est leurs patrons qui sont ici. Donc, c'est normal que nos numéros... Donc, pour moi, ce n'est pas une information. Pour moi, tant que je ne porte pas atteinte à la sécurité de la France, tant que je ne porte pas atteinte aux intérêts français,
Je ne suis pas classé S pour que la France et la DGSE puissent à ce niveau-là m'arrêter. Pourquoi ils ont pris un avion pour aller à Stibiko en Mauritanie? Ils ne peuvent pas faire ça avec nous ici. Une année, on a fait Trocadéro. Le régime a fait même un communiqué contre un monsieur qui aurait dit qu'ils allaient chasser Ouattara. Pourquoi ils ne sont pas venus nous chercher? Parce que la France, au-delà de la saleté qu'ils font ailleurs, ici, ils respectent la démocratie parce que leur peuple leur impose ça. Donc, je veux rassurer tout le monde pour vous dire, oui, le RDA a mon numéro. Ce n'est pas une information que Johnny Patiko me donne. Je suis informé. Oui, je critique le terrorisme Alassane Dramane Ouattara parce que c'est un engagement, c'est un sacerdoce pour libérer mon pays. Oui, le RDR peut prendre mon numéro, mais sur un mur, je sais. Je suis informé. Parce que quand j'ai attaqué Kanda Kamara, les RDR m'ont appelé. Et puis j'ai des amis RDR comme Dosso, Roi 15, il était RDR. Je ne dis pas c'est lui qui a donné mon numéro, mais il était RDR. J'ai un ami qui s'appelle, comment on l'appelle même, il appelle comment, Djomo Debeng, il est RDR. Ceux qui me suivent l'ont souvent vu sur mes panels, il est RDR. Moi-même, j'ai un frère qui était PDCI, qui s'est acquiquiné à les RDR, donc avec qui je n'ai pas parlé longtemps, mais à un moment donné, bon, il est mort maintenant, bref. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis à l'aise avec ça. Donc, je veux dire à mes parents, à mes amis, à mes tontons et mes tatas, dormez tranquille. Baba Nicolo, il est dans ce combat avec son corps, son âme, son esprit. Et rien ne me fait. Je vous ai dit, même mon fils, si c'est pour donner au diable ou à Dieu pour que la colère soit levée, je donnerai. Je ne reculerai pas. Je ne changerai pas de numéro pour faire plaisir à Ouattara. Ouattara, c'est qui? Ce n'est nobody. Ouattara, c'est un sous-traitant de la boyerie française. Donc, frère Johnny, je suis ça. Merci. Merci pour l'information, mais tu ne m'apprends rien. Je sais dans quoi je suis. Je me suis engagé en corps et âme dans ce combat. Il faut que Ouattara parte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Johnny Pacheco, Antonio, aujourd'hui, dans un gourmet. Mais ce qu'il dit là, nous, on lui a déjà dit ça. Moi, Baba Nicolo, sur mes épaules, j'ai prévenu la Côte d'Ivoire que seule l'unité pouvait nous mettre ensemble. Et avec mes amis, nous avons fait des démarches pour nous mettre ensemble. Mais quand on a commencé à marcher avec les soroïstes, j'ai été traité de soroïste. Quand on a commencé à marcher avec le PDC 225, avec Marie Durand à la tête et Black Legend, j'ai été traité de vendu, acheté par Bédier. Oh, moi, vous partez voir Bédier, moi, j'étais en Bretagne. Je n'ai pas toujours été en Ile-de-France, j'étais en Bretagne. Quand avec la société civile, avec Eben Boani, Armand Serifis, Congo Daoudi Mani, Etienne, Kassou Ouattara, on se mettait ensemble. J'ai été traité de tous les noms, de PD, de... Quelqu'un m'a dit qu'il est Anango, c'est un ancien rebelle, ils ont tout dit. Mais j'ai supporté. On a fait ensemble la Dream Team. Et je salue tous mes amis de la Dream Team. À la Dream, on était 117 cyberactivistes. 117 cyberactivistes, société civile, communicants. 117. C'est moi qui ai fait ça. Ce qui se passe aujourd'hui là, c'est la suite. C'est les bénéfices du combat de la Dream Team. Le CNRD à Paris, c'est la conséquence logique du combat de la Dream Team. La communication contre Dramane Ouattara en 2000, contre Toye Mada, c'est la suite logique de nos communications. Nous nous sommes battus parce que Ouattara avait tout. Les CNN, les France 24, avec les gens qui payaient les 1 million, les Johnny Pacheco, là, ils les payaient. Mais nous, on était là. On était soudés. On était 117. Qui n'avait pas là? Les Zoulous de Bogota, qui sont ils étaient avec nous. Le SLPG, avec mon frère, le petit Dida, là, comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. SLPG, Marseille, Bijoux d'Afrique, ils étaient avec nous. Qui encore? Je vais citer qui encore qui est parti. Congo Daoudi Mani, Armand Serifis, Eben Boané, Etienne Serifis. Non, Etienne n'était pas dans la Dream Team. Non, Congo, non, ils ne sont pas rentrés dans la Dream Team. Armand, non. Eux, c'était nous. Non, Armand, il était dans la Dream Team. Les choses, Maëliba, on était dans la Dream Team. Mais parce que j'ai marché pour qu'on marche avec les soloistes, j'ai perdu des amis qui étaient Gbagbo, ils disent, ils sont un pays, ils sont Gbagbo du Monténégro, tous les noms. J'ai assumé, j'ai supporté. Les Sonaki, Sonak, tous nos gars, on était ensemble. Moi, j'ai assumé, parce que je sais où je vais. Et j'ai gagné mon combat. Mais ils n'ont pas le courage de faire des vidéos pour me remercier. J'ai gagné mon combat. Aujourd'hui, Gbagbo dit quoi? Il faut que Soro rentre. Aujourd'hui, Gbagbo dit, il ouvre ses bras. C'est pas à Fingessa même à Fingessa. Moi, à Paris, c'est mes amis, on a rencontré à Fingessa quand Fingessa avait commencé à faire cette dissension. Mais qu'est-ce qu'on m'a pas dit? On dit, Baba Nicolo, mais quand à Fingessa, j'ai dit à Fingessa, merde!
Parce que moi, je suis droit sur ma ligne. J'ai gagné ce combat pour ceux qui m'ont suivi. Donc aujourd'hui, là, je suis l'Ivoirien qui dit tout ce qui concourt au départ de Ouattara, je suis preneur. Tout. Que ce soit par les armes. Que ce soit par les armes. Que ce soit par la politique. Que ce soit par la société civile. Je suis preneur. Tout ce qui peut chasser Ouattara, je suis preneur. Si aujourd'hui, moi je marche avec les souris de Paris, des souris. Si aujourd'hui, moi je marche avec un gars comme Dosova Sanoussi, ex-RDR. Si aujourd'hui, même Babo Koné, comme vous connaissez, Babo Koné était RDR, vous savez pas ça? Je peux vous raconter le combat que moi j'ai vu. Babo Koné était RDR. Aujourd'hui, Babo Koné, quand il m'appelle général et puis il appelle colonel. Parce que lui, moi, on sait. Quel combat on n'a pas mené sur les réseaux sociaux aussi? Baba Nicolo, j'ai fait ce que je peux faire pour mon pays. Hein. Je ne l'ai pas fait pour quelqu'un. Mais je l'ai fait dans la ligne de Gbagbo Laurent. C'est ça on appelle un homme. Un homme intrépide, il ne vacille pas. Je l'ai fait comme Gbagbo Laurent, comme modèle. Aujourd'hui, si on parle de moi, c'est à cause de Gbagbo. Hein. C'est à cause de son nom. Donc, je n'ai pas laissé le nom de Gbagbo là pour aller faire autre chose. Jamais de la vie. Je suis dans à Las Caras. Aujourd'hui, chez moi, à Côte d'Ivoire, je suis informé qu'il y a des plaintes contre moi. Notre ami, Peter 007, il a été arrêté, non? Notre ami et frère, mon tout père, Sibiko, il a été arrêté, non? Mais les gens avec qui Sibiko était, ils m'ont dit que dans la salle où on nous a pris là, il y a Baba Nicolas, il y a ton nom, il y a un nom de Soulé de Paris, il y a un nom de la guerre, il y a un nom de Général, il y a un nom de Didénéa, il y a un nom de Maman Naomi. Vous tous, il y a votre nom, il y a vos photos et un bon numéro. Moi, je suis informé il y a longtemps. Ça, c'est pas une information. Parce que je sais dans quoi je suis. Et je ne regrette rien. Mais en Côte d'Ivoire, moi déjà, je suis listé. J'ai fait prison en Côte d'Ivoire. On m'a arrêté à l'aéroport. De l'aéroport, j'ai fait prison. J'ai tout fait. Je me suis battu pour mon pays, pour moi-même et pour la Côte d'Ivoire, pour mes enfants. C'est quoi qui me ferait? Tout ça pour vous dire que le gourmet des sous-traitants du RDN ne nous ont pas du combat. Mais pour finir, je vais lancer un message aux Ivoiriens. Frère, rien n'obligeait Denis Pacheco à faire ce qu'il fait. Parce que chaque personne a son éducation. Chaque personne a son entité, sa matrix. Si aujourd'hui Denis Pacheco a décidé de, selon lui, défendre la Côte d'Ivoire, moi, Baba Nicolo, Johnny, ancien, tu es le bienvenu. J'appelle ancien pas en âge, ancien parce que c'est toi qui étais le leitmotiv de nos vidéos. Johnny, tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien. Moi, tu as tout mon soutien. Je te soutiens pour ta nouvelle ligne de combat. Je te soutiens pour t'être affaissé parce que je t'avais prévenu. Nous t'avions prévenu. Je te soutiens parce que tu deviens une arme. Lorsque tu es allé dans le camp ennemi et que tu connais où ils déposent leur locosoué, je te soutiens. Je te soutiens dans cette nouvelle lancée. Je te soutiens. Je suis avec toi, frère. Sois fort. Remets-toi entièrement à tes ancêtres. Remets-toi entièrement à la Côte d'Ivoire. Si tu peux, si tu as la force et le courage, fais ton meilleur coup aux Ivoiriens. Dans une bonne vidéo. Reviens dans le combat. C'est toi qui as fait que Baba Nicolo fait vidéo. C'est toi qui as fait tous ceux qui bavardent, on dit, ouais, les marques, tous ceux, c'est toi. Il n'y avait pas l'homme, il y avait quelqu'un, il n'y avait aucun. C'est toi. Il faut qu'on te reconnaisse ça. Johnny, si tu n'étais pas là, les Lolo Beauté, c'est qui? Les Côtes à Monchique, c'est qui? Les Makoto, c'est qui? Les Apitou, c'est qui? Les Souleux de Paris, les Baba Nicolo, c'est qui? Si la dossier n'était pas là, les dessins animés n'étaient pas là, les dessins Milton n'étaient pas là, les guillatines conformistes, les Dolva n'étaient pas là. Nous, on est qui? Ça, chapeau. Tu es un chef. Ce que je n'ai pas aimé chez toi, je te dis, c'est ton comportement sinusoïdal. C'est ton inconstance dans le combat. C'est ton antipatriotisme. Ce que je n'ai pas aimé chez toi, c'est ta roublardise. Ce que je n'ai pas aimé chez toi, c'est ta cupidité. Mais aujourd'hui, si malgré tout ça, ils ont refusé de te soigner selon ce que j'entends, et que tu es revenu à la raison, je pense que le comportement de l'opération 6-9 porte ses fruits. Nous avons commencé à laver en spiritualité tous les Ivoiriens envoûtés. Et le gopo, comme on le fait chez vous, qu'on a mis dans tes yeux,
est en train de te faire sortir de l'ornière, frère Johnny Patiko. Je suis avec toi. Je te soutiens. Tu as mon soutien à 100%. Un homme, c'est comme ça. Il marche, il trébuche, il tombe, il se relève. Sois le bienvenu pour le combat de la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, cette fois-ci, reste avec nous. S'il te plaît, cette fois-ci, terminons ensemble l'appel au drapeau national. Tu as été mono. Terminons ensemble le barrissement de l'éléphant. S'il te plaît, reste pour une fois là où tu devais être depuis le début. Tu es Johnny Pacheco Anthony. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens te négligent. Moi, je connais ta capacité, ta force, ton esprit de combattant. Tu es ce que tu es, comme chacun. Mais tu restes Johnny Pacheco Antoine. Antonio, l'homme qui a pu dérailler tous les tatampions du RDR pour être mis en haut. Tu restes Johnny Pacheco Antonio, l'homme qui a été conduit par le terroriste Cissé Bakongo comme chauffeur. Il a été le chauffeur, ton chauffeur. Tu restes Johnny Pacheco Antonio, l'homme qui a fait l'investiture de Ouattara, ils ont chassé tous les tatampions. Tu restes Johnny Pacheco Antonio, l'homme à qui ils ont décaissé des millions cyberactivistes pour qu'ils parlent pour eux. Tu restes Johnny Pacheco, l'homme qui nous a boosté au combat. Frère, je te soutiens à 100%. Comme hier, quand Zasso, le même Zasso là, arrête de battre Zasso. Zasso disait, il ne veut pas que Ouattara soit candidat, je l'ai soutenu. J'ai fait une vidéo pour dire Zasso, je te soutiens. Je suis comme ça. Comme j'ai soutenu Soro Guillaume lorsqu'il a quitté Draman, comme j'ai soutenu le président Nicolas Mbedi lorsqu'il a quitté Draman, lorsque j'ai soutenu tous les Ivoiriens, comme je soutiens Apinguessa pour ce qu'il fait, comme je soutiens tout Ivoirien qui se réveille avant le combat de toute la Côte d'Ivoire. Johnny, je suis avec toi, frère. Voilà. Mais ton affaire de Baba Nicolas, ton numéro, il faut laisser. Je ne vais pas changer mon numéro parce que je suis conscient que le premier jour où j'ai pris mon visa, j'étais sous les lumières européennes. Voilà. Mais le numéro que tu as dit là, je confirme que c'est mon numéro. Donc tu peux m'appeler dessus. Tu as tout mon soutien spirituel. Tu as tout mon soutien physique. Tu as tout mon soutien métaphysique. Tu as tout mon soutien patriotique. Tu as tout mon soutien national. Johnny! Ha! Piment est brûlé. Oui, brûlé. Oui, brûlé. Piment est brûlé. Pessé brûlé. Oui, brûlé. Oui, brûlé. Pessé brûlé. Manjangé, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Manjangé brûlé. Piment est brûlé. Oui, brûlé. Oui, brûlé, brûlé. Téné brûlé. Brûlé, nous vient brûlé. Brûlé, Dramane brûlé. Matiti. Kiko, crack. On est ensemble, mon frère. Moi aussi, n'eût été mon instinct, ma spiritualité, j'aurais été égorgé comme toi quand ils ont essayé de te frapper. Parce que des LDR, après l'appel, que vous avez appelé appel orange, ici en France, à leur retour, m'ont encerclé d'un endroit et ont manqué de m'assassiner. Donc je comprends. Quand tu dis qu'on veut t'assassiner, ça te fait mal, je comprends. Pourquoi on doit tuer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec quelque chose? Tu as tout mon soutien et je salue tous mes amis de la Dream Team pour leur dire, c'est ce que vous avez sémé là, qu'on récolte aujourd'hui. Merci à tous les soroïstes qui ont cru à l'unité. Merci à tous les gens du PDCI qui ont cru à l'unité. Merci à tous les pro-Gbagbo qui ont cru à l'unité. Merci à tous les PPACI comme Gbagbo Kone qui croient à l'unité. Et merci à toute la Côte d'Ivoire, à Picheri Edith Balé et à tous les partis politiques qui se battent pour l'unité. Johnny Pacheco, voilà, comme le président Gbagbo a fait, j'ouvre mes bras. Tu dis que mon numéro est sur écoute, non? Le numéro de ton donné, c'est mon numéro. Tu m'appelles quand tu veux, frère. Moi, je n'ai plus rien contre toi. Je n'ai pas été content de ton attitude, je te l'ai dit. Mais tu es un frère. Mais ça ne veut pas dire que je suis un con. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis un fou. Ça ne veut pas dire que je suis un imbécile. Je reste lucide. Parce qu'un homme qui a trahi, trahira. Un homme qui est cupide aimera de l'argent. Un homme qui ne sait pas comment marcher de façon sinusoïdale, marchera de façon sinusoïdale. Mais nous n'allons pas te rejeter. J'ouvre mes bras, sois le bienvenu. Je suis Kosibouba Nikolo. Et tu es au couille. Et tu es au couille. Adieu, Protoli. Bon. No, man, I can't
meneka mekabugo. Mari meneka. Mari